Bienvenue dans MD10. On continue notre exploration. Après le PLF 2026 et les premières réactions, on zoome aujourd'hui sur la semaine du 21 juillet 2025. Plus précisément sur les tensions autour de la politique d'innovation. Oui, et le contexte est toujours aussi contraint. On a ce déficit de 2024 à 5,8% du PIB. Et une dette qui devrait atteindre 116,4% fin 2025. Ça laisse peu de marge. Exactement. Et il y a ce souvenir assez cuisant des réformes du budget 2025. Le MEDEF parlait même de traumatisme, surtout concernant le crédit d'impôt recherche, le fameux CIR. Un traumatisme, carrément. Bah oui, ça a marqué les esprits. Du coup, cette semaine du 21 juillet, on sent une mobilisation assez forte, mais très défensive en fait. Défensive, c'est-à-dire Ou moins pour obtenir de nouvelles choses que pour... qui a été bien abîmé vis-à-vis de la parole de l'État. Les arbitrages pour 2026, tout le monde les attend un peu avec appréhension. Alors, regardons de plus près. Au Parlement, justement, le 22 juillet, il y a eu des choses. Oui, deux questions écrites intéressantes. D'abord, Philippe Boulot, député de la majorité, ingénieur de formation d'ailleurs. Ah oui. Et il demande quoi? Il interroge sur le financement du CAS Facé. C'est le compte pour l'électrification rurale. Mais attention, Il ne parle pas que de maintenance, j'imagine. exactement. Il connecte ça à la transition énergétique, la mobilité électrique, les renouvelables. En gros, il présente cette infrastructure comme un socle pour l'innovation de demain. Malin. Une façon de demander si une hausse est prévue dans le PLF 2026, en fait. Tout à fait. C'est une tentative assez claire de sécuriser un budget en amont, en le présentant comme un investissement d'avenir. Mais fait notable, fin juillet, cette question, elle était toujours sans réponse du gouvernement. Et la deuxième question? Elle vient de l'opposition. Sylvain Carrière, LFI-NFP, lui, il est sur un autre terrain. Il pose la question d'abaisser la TVA à 5,5% pour les transports collectifs. Ah, intéressant. Et il met ça en perspective avec quoi? Il l'oppose à la hausse de la fiscalité qui est attendue sur l'aérien. En gros, il plaide pour une innovation plus sociale, plus organisationnelle. L'idée, c'est une mobilité collective qui soit à la fois accessible et écologique. Donc une vision assez différente de celle de Bolo. Oui, une vision alternative. Et là aussi, pas de réponse officielle pour l'instant en fin juillet. On a donc déjà deux conceptions de l'innovation qui s'expriment, qui peut-être s'opposent un peu. L'une très technologique, infrastructurelle. Et l'autre plus socio-écologique, oui. Et en dehors de l'Assemblée, comment ça réagit? Les acteurs économiques, scientifiques? Alors là, la mobilisation est très forte aussi. Le monde économique, MEDEF en tête, est clairement sur la défensive. Le sujet, c'est le CIR, encore et toujours. Suite aux coupes de 2025, j'imagine, on Oui, rappelle? oui, les frais de brevet, la veille technologique, le régime jeune docteur, tout ça avait été exclu ou réduit. Donc ils ont organisé un événement le 10 juillet pour, je cite, « préserver l'attractivité et éviter de reproduire les erreurs de 2025 ». Une stratégie double alors, afficher un soutien au cadre budgétaire général, jugé lucide. Voilà, et en même temps, mettre une pression intense en coulisses sur le CIR. C'est assez classique. Et du côté de la recherche, même son de cloche? L'inquiétude est là, c'est sûr, mais les priorités, elles, divergent un peu. Prenez la NDS, l'Association nationale des docteurs. Oui. Eux, ils militent activement pour que le dispositif Jeune Docteur soit réintégré dans le CIR. C'est vu comme absolument crucial pour les liens entre public et privé. D'accord. Une demande très ciblée, oui. Et plus largement, dans la communauté scientifique, la crainte porte sur autre chose. Le non-respect des engagements financiers de la loi de programmation de la recherche, la LPR. Ah oui, la fameuse LPR qui devait garantir les budgets sur plusieurs années. Exactement. Et si elle n'est pas respectée, ça crée un déséquilibre perçu comme énorme. Avec le soutien massif au secteur privé via le CIR, sans parler de l'attractivité des carrières scientifiques, une préoccupation majeure pour le CNRS par exemple. Donc, on a le patronat qui défend l'UCIR dans son ensemble. Et le monde de la recherche qui s'inquiète plutôt du financement public direct et de mesures spécifiques comme les jeunes docteurs. Cette divergence, attention, elle pourrait être une faille. Une faille que le gouvernement pourrait exploiter. Potentiellement, oui, pour diviser un peu les demandes et imposer plus facilement ses choix budgétaires. Tout ça, bien sûr, sous l'œil attentif de la Cour des comptes, dont les rapports légitiment la rigueur, mais poussent aussi à évaluer l'efficacité des dépenses, y compris celle du CIR. Ce qui nous amène à la question clé, quels sont les vrais enjeux pour ce PLF 2026 concernant l'innovation? Le CIR, avec ses 7 milliards par an, c'est clairement l'épicentre, non?
Absolument. La question c'est, va-t-il être encore raboté? Ou est-ce que le gouvernement va faire un geste, peut-être pour calmer le jeu? Et au-delà du CIR, cette contradiction permanente entre le discours qui valorise l'innovation et la réalité budgétaire, qu'est-ce que ça dit? Ça pose une question fondamentale. Est-ce que l'innovation est vraiment vue comme un investissement stratégique prioritaire? Ou est-ce que ça reste, au fond, une variable d'ajustement quand les temps sont durs? Difficile de trancher. Quel scénario on peut imaginer? Bon, on peut en voir trois principaux. Scénario 1, l'austérité pure et dure continue. Nouvelle coupe sur le CIR, peut-être ailleurs aussi. Le scénario redouté par beaucoup. Oui. Scénario 2, le compromis stratégique. On cherche des gains d'efficacité, on rationalise un peu le CIR, mais on fait une concession symbolique. Par exemple, rétablir le statut jeune docteur. Ça, c'est peut-être le scénario le plus probable, politiquement. Une façon de ménager la chèvre et le chou. Un peu, oui. Et troisième scénario, un recadrage. On déplace le débat. On met l'accent sur l'infrastructure, comme le suggérait Bolo, ou sur la fiscalité écologique, comme Carrière, pour changer un peu le narratif, détourner l'attention du CIR. L'issue reste très ouverte, donc ça va dépendre des pressions, des négociations. Tout à fait. C'est un jeu complexe avec des pressions contradictoires. En résumé, cette semaine de juillet 2025, elle illustre parfaitement la bataille qui s'engage pour le budget 2026. Ce n'est pas juste une question de chiffres, de milliards d'euros. Non, c'est vraiment la définition même de l'innovation et surtout sa place réelle dans la stratégie du pays qui est en jeu. Le tout dans un contexte financier extrêmement contraint. Absolument. Et peut-être une dernière réflexion? Pour ouvrir, au-delà des montants qui seront finalement décidés, comment est-ce que la nature même de ces débats, cette confrontation de visions, ce climat de méfiance, de négociations parfois tendues, comment tout cela pourrait influencer durablement la dynamique même de l'innovation en France? Et sa position dans la compétition mondiale? Excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage.